Kori Kondiano. Aujourd'hui, ces ayants droit sont là. Il suffit juste de dire, mon compte, voici mes ressources. D'enrichissement illicite, la plainte incombe de celui qui détient le fonds. Lorsqu'on vous retrouve avec des montants, c'est à vous de justifier d'où proviennent vos montants. Maintenant, si l'intéressé est décédé, parce que l'action civile demeure, est-ce que peut-on dire qu'il y a des anomalies au niveau des injonctions? Je suis désolé, encore une fois de plus, que l'amalgame que les gens font de ceci, de cela. J'ai entendu les gens parler, je n'aime pas, en tant que ministre de la République, je ne vais pas m'inviter dans un débat où peut-être je vais me permettre de répondre à qui que ce soit. Lorsque je dis qu'il y a des imperfections au niveau de la CRIEF, je voudrais faire une mise au point. Allez-y. Et cette mise au point, elle me paraît importante. La CRIEF a été créée sous la base d'une ordonnance. Cette ordonnance fixe l'organisation et le fonctionnement de la CRIEF. Est-ce qu'à l'état d'évolution de la CRIEF, ce n'est pas nécessaire de revoir cette ordonnance-là pour pouvoir doter la CRIEF d'autre chose? Quand on me dit, non, au lieu de courir les imperfections, il poursuit. Celui qui c'est sa responsabilité, c'est pas de rester à l'étranger. Alors, et c'est... Monsieur le ministre, permettez, oui. Il faut venir quand même, oui. M. Bangouma, lorsqu'on me dit, Chalouette, votre compte, il y a 10 milliards sur votre compte. Ce qu'on a constaté, c'est ce qu'on peut me dire. Je serais très heureux de justifier qu'au niveau de mon compte, le montant qui est là ne provient pas du blanchiment, ne provient pas de ceci. Est-ce que c'est un crime vouloir le faire? Mais les gens partent vite en besoin. Mais moi, je reste formel là-dessus et je défie quiconque qui pense que, comme les gens aiment le dire, c'est la chasse aux sorciers. Si tu es sorcier, c'est que tu as mangé la chair humaine. Si la sorcellerie est prévue et punie par la loi, tu seras poursuivi en tant que sorcier. Tout ce qu'on parle aujourd'hui de la refondation de l'État, on s'attaque aux gens, on dit de n'importe quoi parce qu'on n'a pas de respect pour cette République-là. Je respecte la présomption d'innocence de toute personne citée. Comme le veut la tradition. On l'a rappelé dans le contenu. Celui qui est décédé a laissé des comptes. Ces comptes ont été gênés parce qu'il y avait des présomptions autour de ces comptes. Monsieur le ministre. Ce que le département de la justice demande, c'est une seule chose. Monsieur le ministre. Monsieur le ministre. Pas qu'on utilise Monsieur le gel de ces comptes-là pour s'enrichir. Monsieur le ministre, on vous comprend bien. On utilise le gel de ces comptes-là pour faire trafic d'influence, non. Monsieur le ministre. Qu'on ouvre des enquêtes, que les gens viennent justifier leurs ressources, ceux qui n'ont rien à voir dedans, qu'on les laisse avec leurs comptes, qu'ils continuent à vivre aussi tranquillement que ça. Qu'on ne me dise pas, quand deux personnes se retrouvent sur une personne se retrouve sur la liste 2 ou 3 fois. Posez-vous la question, la personne a combien de comptes? À quel niveau? Une seule personne peut être détenteur de plusieurs comptes. Mais il faut que les gens alors, c'est ce qui explique cette répétition de noms. Parce qu'on a voilà, Gabriel Curtis, par exemple, 134, 137 et 162. Les gens se mettent à jeter de l'anathème. Je voudrais chaque fois, je vous l'ai dit. Allez-y. Quand vous voyez quelque chose au niveau de la justice, M. Condé, allez-y. Le département de la justice, particulièrement le ministre Charles, n'a jamais fermé la porte à qui que ce soit. Nous sommes d'accord. Surtout à vous. Oui. La preuve en est que, avant-hier, j'étais avec vous. Bien entendu. Il faut que les gens et le lundi, vous serez là dans l'émission Vola Yafé. Si tu demandes aux Guinéens de rendre compte de ses ressources, c'est comme si tu l'avais demandé la mer à boire. D'accord. J'ai dit à tout le monde, même nous les ministres, permettez-moi, même nous les ministres, je l'ai réitéré encore une fois de plus. Même nous les ministres aujourd'hui, pourquoi pas ne pas auditer l'ensemble des ministres aujourd'hui? Pourquoi ne pas demander aujourd'hui à chacun qu'est-ce que tu as? Pourtant, c'est pas fait. La presse, on en a fait régulièrement la déclaration de vos biens, mais jusqu'ici, c'est pas fait, monsieur le ministre. Allez-y. La déclaration des biens était prévue par la loi qu'on appelle la loi suprême de la Constitution. Cette Constitution a été dissoute. Cette Constitution qui prévoyait, dont l'application a été suivie par un décret, qui dit déclaration des biens a été dissoute. Ce décret-là qui trouve son fondement dans la Constitution dissoute n'a pas de valeur juridique. Je veux aujourd'hui que CNT met dans la charte de la transition que chaque membre du gouvernement puisse déclarer. Ça devient une obligation légale pour chacun de le faire. Ce n'est pas en s'asseyant derrière un micro, on va dire ceci, cela. Il faut qu'on ait raison gardée. D'accord.
Je le dis encore une fois de plus. Oui. L'incapacité de l'homme d'assumer ses fonctions dérive de deux choses. La première. Et je le dis encore une fois de plus. La première, c'est quoi? Lorsque vous faites l'abus aujourd'hui, vous serez rattrapé par l'abus demain. C'est clair. Vous faites du tort aux gens aujourd'hui. Attendez-vous demain à subir le même tort. Deuxième chose, vous refusez d'assumer vos fonctions aujourd'hui. Le peuple continue à souffrir. Nous n'avons pas de route, nous n'avons pas d'hôpitaux, nous n'avons pas de quoi. On va dire oui, on est en train de poursuivre des gens pour écouter. L'argent du peuple s'appelle à ne pas prendre. Monsieur le ministre, d'accord. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. On parle de ça. Demain, est-ce que vous pouvez me permettre? Après demain, ça va être d'autres ministres. Parce que ceux qui commandaient hier, on les demande sous la gestion aujourd'hui. Demain, nous aussi, nous serons demandés sous notre gestion. Mais il ne faudrait pas que quand on demande aux Guinéens de rendre compte et d'expliquer ces ressources que ça devient, des anomalies, des noms répétés, des cas de mort. Mais écoutez, il faut avoir raison garder. D'accord. Demander pourquoi. Oui, question. Monsieur le ministre, on vous comprend bien. Bon sang de Dieu. On vous comprend bien, mais monsieur le ministre, s'il vous plaît. N'importe quoi. Quand même, c'est dommage. Oui, mais monsieur le ministre, comprenez ceux qui le disent. L'amalgame se trouverait certainement dans l'objet. Permettez-moi, monsieur le ministre, je vais vous poser cette question. S'il vous plaît, monsieur le ministre, je vous pose. C'est Monument Cissé. C'est Monument Cissé, merci. Alors, permettez-moi, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Si tu touches le tonton, c'est le petit derrière du thé qui parle. Monsieur le ministre. Si tu du biberon dans la main d'un enfant qui pleure, tout le monde s'ensuit. D'accord. Pour que les gens arrêtent. Monsieur le ministre, s'il vous plaît, restons dans cette injonction que vous avez faite au procureur d'instance. Alors, l'objet. C'est pas le procureur d'instance. Au procureur général. Au procureur général, excusez-moi. D'accord. Maintenant, on dit l'objet. Restons dans l'objet. Et vous verrez tout à l'heure. L'objet, on dit injonction aux fins de poursuites judiciaires pour des faits présumés de corruption, enrichissement illicite, blanchiment d'argent. Et c'est des infractions au code pénal. Alors, et les personnes qui sont... C'est pas les infractions au code pénal. C'est la loi sur le blanchiment d'argent et d'enrichissement illicite. Mais c'est pas civil ça, monsieur le ministre. Je dis que c'est pas le code pénal qui les prévoit. Il y a une loi spéciale portant blanchiment d'argent et capitaux et autres. Qui vient d'être votée par le CNT ou depuis longtemps la loi elle existe? Ça existait depuis longtemps. Comment elle s'appelle cette loi? C'est une loi relative au blanchiment d'argent, au terrorisme et des infractions assimilées. C'est le titre de la loi. D'accord. Mais des poursuites judiciaires énoncées dans l'objet, c'est conformément à l'article 37 du Code de procédure pénale. Alors, vous dites que ce n'est pas une infraction au pénal. Non, mais est-ce que l'infraction d'abord est pénale? Voilà. Attendez, l'infraction d'abord est peine, attendez. Ouais, j'attends. Attendez d'abord infraction. Infraction veut dire c'est pénal. Justement. Que vous voulez dire tout simplement que est-ce que ces infractions-là sont prévues dans le code pénal ou par d'autres textes spéciaux? C'est cette rectification que j'ai apportée. Non, vous nous avez dit tout à l'heure, je veux comprendre, nous sommes des profanes. C'est pour permettre aux auditeurs de comprendre, monsieur le ministre. Vous avez expliqué, on a compris. Et que quand quelqu'un est décédé qui est poursuivi, donc l'action pénale est éteinte et donc le civil continue. Lié par exemple l'action publique pénale. Voilà, donc civil. Alors, c'est madame qui est là-bas sur le plateau comme ça. Oui, monsieur Charles White. Je n'ai pas eu l'occasion de voir cette dame-là là-bas. Malheureusement. Elle me semble être pertinente dans ses analyses. Je vous écoute. Mais justement, j'ai une question pour vous. Dans votre liste, on a compris les autres points, mais il y a une partie où il y a une erreur. Le ministre n'a pas la même lecture que le président du CNT sur Massouma. Justement, c'est comme ça la vie. Hein? Oui, donc, il y a une erreur où on dit Traoré Fanta, ex-enfant de l'ex de... Non, attends, oui, Madame Touré. Madame Souma. Excusez-moi, rappelez-moi, votre nom c'est Souma. Hein? Oui, c'est ça. Voilà, vous êtes ma maman de passage, parce que maman est Souma. Ah, mais gare à vous, si votre nom est cité dans les affaires de corruption, je ne vous tolérerai pas. Je suis blanche. Je suis blanche. S'il vous plaît, je voudrais dire une chose, maman. S'il vous plaît, excusez-moi en tout sérieux. Il peut y avoir l'erreur sous le nom, pas l'erreur sous la personne. D'accord.
l'erreur matérielle se corrige. C'est-à-dire quand on dit, par exemple, Madame Souma, journaliste émission telle, on dit non, il est camarade, mais ça ne change pas. L'erreur sous le nom peut être une erreur matérielle qui se corrige. Il faut que ça dit, je ne sais même pas, nous sommes dans quel pays. La Guinée. Mais c'est normal. Oui. Dernière question avant la pause. Tout ce qui est en train d'être fait, c'est nouveau. Tout ce qui est en train d'être fait, parce que les gens ne sont pas habitués à ça. En France, aux États-Unis, c'est de continuer là-bas. Vous ne verrez jamais quelqu'un se monter et injurier une institution qui décide n'importe quoi sur la justice. Mais en Guinée, chacun s'assoit le bonsoir après avoir pris 2 tasses de café. L'émotion, passion et ça, il s'assoit. Et il dit ce qu'il passe la justice. D'accord. Monsieur le ministre. La justice ne reculera devant à aucune opinion critique. D'accord. Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, quand on regarde cette longue liste qui a été faite par vous, je veux savoir qui parle comme ça. Habib Marwan. Marwan, j'ai pas vu votre visage là. Je voudrais que le caméraman fixe M. Marwan parce qu'on me fait sortir. Oh là, très bien. Ouais. Non, il est très stratège. Monsieur le ministre, vous avez suivi tout à l'heure l'ambassadeur protocole d'État Senkou Kaba. Non, s'il vous plaît, je ne peux pas répondre à ce qu'il a dit. Oui, justement, je sais que ce n'est pas pour répondre à ces inquiétudes, mais quelle explication faites-vous, monsieur le ministre? Je ne mets pas le pont entre moi et l'inexistant, s'il vous plaît. C'est trop dit, monsieur le ministre. Bénéficie la présomption d'innocence à l'intéressé de venir justifier ses ressources. Oui, d'accord. Oui, c'est aussi simple que ça. Oui. Le reste là n'est que de ceux qui n'ont pas de compte gelé, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont accusés, ils sont reprochés, on leur reproche quoi? Écoutez, M. Marwan, ceux qui n'ont pas de compte gelé, mais ça tombe très bien. La poursuite devient sans objet. M. Marwan, vous avez votre compte où? Permettez-moi. Vous avez votre compte où? Ceux qui ont leur nom sur la liste et qui n'ont pas leur compte gelé, la poursuite est sans objet, c'est ça? Pas de compte. Quelle est la preuve qui vous dit qu'ils n'ont pas de compte? J'ai la preuve. J'en connais qui n'ont pas leur compte gelé, monsieur le ministre. Est-ce qu'on peut geler quelque chose qui n'existe pas? Non, il y en a qui ont leur nom sur la liste, mais qui n'ont pas leur compte gelé. Est-ce que vous êtes le gestionnaire de leur patrimoine économique et financier, vous? Non, j'en sais, monsieur le ministre, je vous le dis. Non, vous en savez, vous êtes un protocole de qui pour savoir son patrimoine, c'est limite à ça. Non, je suis journaliste, je m'informe, mais je me suis informé. Il faut parler sous réserve. Non, je veux savoir s'il existe. Monsieur le ministre, s'il existe, ça veut dire que la poursuite est sans... Les personnes dont les noms figurent sous cette liste, leurs comptes ont été gelés. Si ton compte n'a pas été gelé, tais-toi, continue. Ça veut dire qu'il n'est pas concerné. La poursuite est sans objet. Non, vous n'avez pas compris. En tout cas, celui qui vous dit que mon compte n'a pas été gelé, n'a même pas besoin de parler. D'accord. Le ministre Charles Reit, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, merci à vous d'être passé dans cette émission. Merci à vous. Allez. Merci à vous tous. Et ça à travers vous. Au revoir à ma maman, à M. Marwan, à M. Sissé, M. Sanso que je salue de passage. Même s'il est vraiment ennuyé par la panoplie des injonctions, je suis désolé. Mais c'est nécessaire dans l'intérêt de la moralisation de la vie publique de notre pays. Je vous remercie. À tout à l'heure donc pour la suite du débat.